mention spéciale à ma belle-maman qui m'a offert cette cape-là, beaucoup trop dans le thème. Écoute, je joue mon rôle à fond. Je l'aime tellement. Regarde ça. Là, on le voit pas bien, mais il y a des petits détails brillants absolument magnifiques. Et... excusez, c'est pas super cadré. Peut-être comme ça va être mieux. Hello! Je suis super contente de vous retrouver en vidéo. Ça fait tellement longtemps. Oh my god. Mais il se passe tellement de choses. La vie va vite. Merci. Merci de votre compréhension. Aujourd'hui, j'avais promis et j'avais le désir aussi de faire une vidéo qui parle du portail du 2 2022. Gros portail énergétique que vous ressentez probablement, plusieurs d'entre vous, les énergies. En fait, c'est on est arrivé à un apogée, à un comble des énergies planétaires. Si tu veux, on a changé, on a débuté depuis hier un nouveau cycle. Donc, le portail s'est ouvert hier, le 22. Aujourd'hui, on est 23. Le portail s'est ouvert le 22 pour laisser place à ce nouveau cycle-là vibratoire dans lequel on entre. Ce qui fait énormément de renouveau. Ce qui fait qu'il y a une espèce de paix qui s'installe tranquillement, de tranquillité intérieure, de paix intérieure qui s'installe aussi tranquillement. Évidemment, tout dépendant les parts d'ombre qui ont été visitées, les blessures qui ont été transmutées, parce que la dernière année a été très très forte pour ça, là-dessus, à aller visiter nos parts d'ombre qui sont importantes, parce qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, mais depuis le portail du 22, il y a vraiment une nuée de paix, on le sent dans les énergies qui s'installent. Et moi, ça a sorti beaucoup cette semaine dans les tirages de tarot que j'ai fait, comme quoi il y avait beaucoup de gestion de conflits, gestion de conflits qui tentaient à vouloir se régler pacifiquement, par beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. Donc, si ça vous parle, prenez-le. Si ça vous parle pas pendant tout, ben prenez-le pas. Mais c'est le portail qu'on a traversé. Évidemment, ça amène son lot d'énergie très forte, un peu dans le même principe que quand c'est une pleine lune. Puis là, en plus, ben, on a eu la pleine lune la semaine passée. Donc, j'ai goût de remettre ma petite cape. J'aime tellement ça. Je me cache. Donc... non, c'est pas vrai. Je vais pas continuer la vidéo comme ça. Donc, je suis comme survoltée. Moi, ça me fait ça. Ça me fait ça, les portails énergétiques, souvent. Puis celui-là, il est très intense. Ça me survolte. Mais là, en plus, il y a tout plein de belles nouvelles positives dans ma vie. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est évidemment, on est percuté par énormément d'énergie. Dans le même principe que quand c'est des pleines lunes. Ce que je disais, c'est que la semaine dernière, c'était une grosse pleine lune aussi en Lion qui était assez intense. Donc là, mettons que février est un gros mois. Mais, je voulais dire quelque chose qui m'a sorti de l'idée. Tout se bouscule en même temps. Ben justement, tout se bouscule en même temps par votre coronal, hein, le chakra, le centre énergétique qu'on a sur le dessus de la tête. Par votre coronal, vous recevez présentement un paquet d'informations, ce qui vous amène peut-être à être à fleur de peau, à être très... à vivre toutes sortes d'émotions et peut-être même à revisiter des choses du passé dont vous avez besoin de vous pardonner. OK? Ça, c'est très probable. J'ai envie de vous dire que c'est le meilleur moment pour transmuter ces mémoires-là, ces douleurs-là, ces blessures-là, peu importe, en vous pardonnant.
en vous accueillant, en accueillant ce pardon-là, en remerciant la pensée d'être venue, parce que si elle vient, c'est pas pour rien, puis en priant pour la laisser au passé, vous pardonner, puis continuer à aller de l'avant. Donc, ceci dit, nous allons aujourd'hui faire une guidance. Une guidance pour justement ces belles énergies-là que nous amène le portail du 22 du 2 du 2022. On va aller voir avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Ainsi que, donc on va prendre les énergies de ce cycle nouveau. Donc, ça va être pas mal les énergies. Ben là, ça l'a coupé. Ça l'a coupé. J'avais plus de place. Ce que je te disais, ben je sais plus qu'est-ce que je te disais, mais je t'ai rendu à dire que j'utilisais le tarot bien-être, que j'adore vraiment, que j'ai reçu en cadeau, qui est absolument magnifique. Voici les cartes et regarde le style. Moi, personnellement, j'adore. C'est un tarot qui, dès la première fois que je me le suis mis dans les mains, j'ai vibré trop chose. Donc, on va aller voir ces belles énergies-là. Tarot et oracle. Pour compléter les messages du nouveau cycle que nous amène ce beau portail-là qui s'est ouvert hier, le 22. Et, oui, et ça va être pas mal, sensiblement, les énergies du printemps qui va s'en venir. Ben, mars, avril, mai, dans ces coins-là, ok? Donc, oublie pas que si tu souhaites avoir une séance personnalisée, j'ai un paquet de services tout aussi merveilleux les uns que les autres. Énergie du printemps, énergie du portail. Voilà. Et il faut prendre rendez-vous, c'est sur rendez-vous seulement. Présentement, mars est complet. Je suis présentement en train de booker les rendez-vous les places d'avril. Donc, que ce soit pour un tarot, pour une lecture d'âme en numérologie, pour un parcours d'enfance, une séance angélique, un contact défunt, peu importe. Donc, pour les énergies du portail du 22 février 2022, beaucoup plus de douceur et ça fait du bien. Oh my God. C'est comme si on était dans un gros, ok, on a besoin de prendre soin de soi. Beaucoup de bienveillance, d'amour. On rentre vraiment dans un cycle énergétique comme ça. Femme de paix, hein, la femme au bison blanc. Je ne sais pas si vous connaissez cette légende-là amérindienne, mais c'est très représentatif de tout ce qu'on a vécu et qu'on vit encore par rapport à toute la crise planétaire. On va te pencher là-dessus, c'est hyper intéressant et ça a été prédit en fait par les Amérindiens, si je ne me trompe pas. C'est toute cette culture chamanique. Donc, je te montre les cartes. Et voici, et voilà pour la guidance des belles énergies du portail du 2 février, non, c'est pas vrai, 22 février 2022. Hello, Métatron. Métatron qui a perdu une main. Je l'ai, je vais la recoller. C'est mon bébé, ça. C'est ma statue. Donc, est arrivé ce qu'il fallait qu'il arrive. Hein? Je pratique mes tarots sur ma petite table basse ici, en attendant d'avoir ma propre pièce à la nouvelle maison. Et
je me suis levée, j'ai accroché la table. Metatron est tombé et sa main a cassé. Mais ça se recolle. Donc, on y va pour les énergies que nous amène ce portail-là. Ce grand portail énergétique qui arrive extrêmement rarement, en passant. Et ce qui va être significatif pour les énergies printanières. Donc, on a déjà majeur ici avec la carte des amours. La carte des amoureux, la majeure des amoureux, donc pas surprenant que ce soit un point, que ça commence avec une majeure, que ça commence en force, hein, parce que c'est un portail extrêmement puissant, suréquilibré, carrière et vie familiale avec Isis, cette belle déesse égyptienne-là qui remplissait tous ses rôles avec brio. Par méditer, par maternez-vous, on voit qu'on a vraiment un filon direct, une ligne directrice de bienveillance envers soi-même, d'amour-propre, d'équilibre, de tendresse. Par la carte des amoureux, et bien évidemment que il peut y avoir, il y a un nouveau cycle hein, qui s'ouvre, un nouveau cycle de rencontres pour certains, avec cette rencontre-là de l'âme sœur, de relations très passionnelles, mais comment je le reçois, c'est que c'est définitivement beaucoup plus vers la relation envers soi-même, ok? Où on a besoin de guérison émotionnelle, on a besoin de guérison, de pardon, de se pardonner, de se materner, de besoin de bienveillance, comme je disais. La carte de l'amoureux nous parle beaucoup de choix aussi, donc probablement que certains d'entre nous vont avoir des choix assez importants, des moves assez importants à faire au niveau de leur sphère affective, peut-être justement pour aller trouver un certain équilibre, qui est la sphère affective qui est peut-être en déséquilibre justement, qui a peut-être été en déséquilibre beaucoup dans les derniers mois, donc fort probable que plusieurs d'entre nous vont avoir des choix à faire concernant leur vie affective, des choix qui vont peut-être être un peu paralysants, mais que l'instinct sait très bien ce qu'elle a à faire en fait. Clairement, avec ce nouveau portail-là énergétique, on a envie de se choisir. C'est vraiment ce qui domine dans les énergies, on a envie de se choisir. Puis par le 3 de bâton, ben, on a des projets qu'on avait envie de réaliser qui là ont envie de s'installer. On a de plus en plus envie de réaliser justement, puis d'arrêter d'attendre, puis de réaliser ces projets-là. Il y a beaucoup d'espoir, en fait, avec le 3 de bâton. Et c'est aussi une forme de lâcher prise. On a besoin de lâcher prise, on a besoin de laisser venir les événements à nous. C'est un avenir, c'est un printemps qui s'annonce bien au niveau vibratoire et tout ça. Puis il y a cette façon-là qui est importante d'aller cultiver son optimisme. Par la méditation aussi, beaucoup méditer. Méditer, ça veut pas juste dire de s'asseoir comme ça, puis d'être en silence total. Et on peut méditer en marchant, on peut faire des marches en pleine conscience, en nature, s'ancrer. On peut méditer en faisant son ménage, en se maquillant le matin, peu importe. Mais de se reconnecter à cet espoir-là, à cet optimisme-là, puis on a envie de mettre en place des nouveaux projets, nos nouveaux projets qu'on avait peut-être mis de côté, en fait. Maternez-vous, bienveillance envers soi-même, pardon envers soi-même, la reine de pièces. La reine de pièces qui représente encore une fois cet équilibre-là, hein, cet équilibre-là dans nos rôles, dans notre vie. La reine de pièces qui représente la mère de famille, celle qui s'occupe du foyer, celle qui est heureuse, chaleureuse. On a besoin de chaleur humaine, autant autour de nous qu'on en a manqué de la chaleur humaine hein, dans les dernières années, puis on en a besoin.
autant autour de nous qu'envers nous-mêmes aussi. Il y a, clairement, c'est un cycle d'énergie qui s'enclenche, qui veut amener beaucoup d'épanouissement affectif. 8 de bâton, considérez les points de vue de l'autre. Quand je vous parlais que j'avais je voyais beaucoup de conflits qui veulent se régler de façon pacifique, de façon bienveillante, de façon aussi à prendre conscience que certaines choses, certaines relations sont toxiques et juste entrer dans une gestion d'émotions et juste accepter, considérer le point de vue de l'autre et juste s'éloigner quand il y a comme on a envie d'être moins sur la défensive. C'est vraiment ce qui rentre avec ce nouveau cycle-là énergétique. On a envie de se concentrer sur nous, sur notre guérison, avec le 8 de bâton. C'est encore une fois, c'est ces projets-là qui avaient été retardés, qu'on avait mis de côté, qu'on n'avait pas priorisé, tout ça qui veulent émerger. C'est plein d'espoir. C'est tout, et ça va vite au printemps. Il y a beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements qui viennent avec ce portail-là par le pape, avec la majeure ici, et notre petit dieu hindou qui dit oui, on a vraiment une conscience collective qui cherche à s'élever énormément depuis les 2 dernières années. Et le pape va représenter ça, cette conscience-là qui s'élève. Mais c'est aussi très collectif, en fait. On veut se ressouder. On est invité à aller chercher de l'aide, à aller chercher nos réponses, à aller demander conseil, à aller chercher du mentorat. On est invité à ne plus rester seul dans son coin. OK? Notre dieu hindou ici, Ganesh, je ne sais jamais si je le prononce comme il faut, mais c'est vraiment un dieu hindou qui lève les obstacles. OK? Donc, les obstacles se tassent de notre chemin. On va voir de plus en plus clair. C'est aussi un dieu hindou qui vient supporter les nouveaux projets. OK, c'est très tout en lien. Ça vient supporter les nouveaux projets. Ça vient s'assurer qu'on démarre ça tout en douceur, sans résistance, que ça se déroule bien, qu'il n'y ait pas d'obstacles. Vraiment, moi j'ai envie de dire, s'il y en a parmi vous qui ont envie de lancer des projets de go, hein, c'est tout indiqué. Les énergies sont toutes indiquées pour ça c'est clair. 3 d'élixir ici ou 3 de coupe, peu importe. Avec l'offrande de paix, encore une fois, ça revient au niveau des relations. On a beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus d'amour au sein des relations. Et c'est vraiment les amitiés sincères, profondes, les amitiés vraies, les relations vraies qui veulent rester. OK? C'est comme s'il y a un ménage aussi qui se fait au niveau relationnel. Avec ce nouveau portail-là, il y a un ménage qui va se faire. Le ménage du printemps dans la maison, mais aussi dans nos relations. Donc voilà! J'espère que tu auras apprécié cette guidance. Merci du fond du cœur de me suivre. Merci du fond du cœur de m'accorder ta confiance. Puis n'oublie pas que si tu veux un rendez-vous personnalisé, une séance personnalisée à toi pour éclairer ne serait-ce n'importe quelle sphère de ta vie ou de façon générale, si tu veux en connaître plus sur ton âme, connaître la famille d'âme que t'appartient, quel type de destinée t'es tracée, si tu veux en connaître plus sur ta famille d'anges, les anges
la famille d'anges qui ont décidé de prendre ton âme en charge, de veiller sur ton âme pendant toute cette incarnation-là. Si tu as envie d'en savoir plus sur l'âme, le parcours de vie de ton enfant, ce sont tous des services que j'offre. Toujours plein d'amour. Donc, bon nouveau cycle vibratoire.